Très bien. Ok. Bon, ben, bonjour hein, et bienvenue surtout. Hein, Nessie et moi, on est vraiment très heureux de vous accueillir pour notre premier live. Hein. On va vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qui nous anime depuis pas mal d'années maintenant. Ce sont les relations sociales. Alors, est-ce que c'est un coup de foudre, une rupture programmée? On va parcourir ça ensemble. Donc voilà, Nessie, je te cède la parole. Ah, merci, bienvenue, bienvenue. Ben voilà, moi c'est Nessie de Zetter. Je suis une mère fière de trois filles entre 15 et 12 ans. Ben, j'ai pas de secret autour de mon âge, donc je vais vous le partager aussi. J'ai 46 ans. J'habite à Tamise, qui est pas loin d'Anvers, de Gand et de Bruxelles. Et là, ça va faire 18 ans que j'accompagne des entreprises dans la transformation de leurs relations sociales et dans le leadership, le développement personnel aussi. Au tout début de ma carrière, j'étais avocate au bureau de Bruxelles, pardon. J'ai siégé pas mal de temps dans la commission paritaire nationale de la chimie en tant qu'experte juridique pour la Fédération patronale de la chimie. Et puis, j'ai eu, je pense que hum, mon activité professionnelle la plus longue en tant qu'employée, c'était chez Decathlon, une grande entreprise nationale qui a en Belgique 3000 collaborateurs, où j'étais responsable des relations sociales. Euh, Ça fait maintenant 8 ans que j'ai créé ma boîte en tant qu'indépendante, où j'accompagne encore en relations sociales dans les entreprises et en développement personnel. Et puis, depuis tout récemment, je suis cofondatrice de O2 Consulting, qui est là pour vous donner un apport d'oxygène dans vos relations sociales. Et on propose des solutions innovantes et facilement duplicables aux leaders d'entreprise souhaitant avoir un changement profond dans leurs relations sociales. Et je dis cofondatrice parce que je suis avec Fred dans O2 Consulting, qui est à mes côtés. Et Fred, est-ce que tu voudrais te présenter aussi rapidement ou mais comme tu veux? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, c'est Fred, j'ai 50 ans, hein, je viens de la région de Mons, dans le Hainaut, la belle province du Hainaut. Je suis père de deux enfants, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Et au niveau du parcours professionnel, j'ai travaillé pendant 25 ans chez Decathlon. Euh, j'ai commencé comme vendeur, puis je suis passé jusque responsable région. Et pendant plus de 10 ans, j'ai aussi été responsable des relations sociales pour la Belgique. Je faisais partie de la délégation patronale, aussi bien au CE et au CPPT. Et j'ai aussi participé à l'écriture de la stratégie pardon, et de la vision des relations sociales pour Decathlon Belgique. Entreprise que j'ai quittée à fin 2023 et depuis ce début d'année, j'ai lancé mon activité d'indépendant. J'ai créé mon entreprise qui s'appelle Respire Accompagnement et où je propose des parcours de développement en leadership. Et Nessie vous l'a dit, j'ai aussi co-créé avec elle O2 Consulting pour accompagner le management des relations sociales en entreprise. Ah, Et je merci suis Fred. ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors Fred, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir les relations sociales? Alors, choisir, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, choisir, mais je crois que c'était plutôt une invitation qui a flatté mon ego au départ. J'étais jeune directeur de magasin et à l'arrivée sur mon magasin, j'avais dû à gérer une relation complexe avec un permanent syndical externe qui me bouffait vraiment toute mon énergie, alors que j'avais surtout des gros enjeux commerciaux à mettre en place avec mon équipe. Mhm. Et voilà, j'ai géré ça euh, comme j'ai pu et ça s'est plutôt bien déroulé. Et donc, du coup, j'ai eu
un appel du DRH de l'époque qui m'a proposé de rejoindre le projet et l'équipe de la délégation patronale. Alors, oui, bien évidemment, ça a flatté mon ego. Je me suis dit, ah ouais, super. Tu dois savoir en fait que personne avait envie de prendre ce genre de poste à l'époque. Ah ben voilà. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être une vraie opportunité pour mon projet euh, et pour me développer aussi en management des relations. Mais en fait, j'avais vraiment aucune idée dans quoi je mettais les pieds. Mhm. Et je ne savais pas non plus qu'en termes de relations sociales, j'étais un vrai novice. J'en avais pas trop confiance. Donc, c'est certainement pour tout ça que j'ai dit oui. Ben, en fait, c'était un grand cadeau que tu as dit oui, franchement. Voilà. Merci, merci. Merci. Et pour toi, Nessie, voilà, je me rappelle un peu nos débuts, hein, la première fois qu'on s'est vu. Ça s'est passé comment pour toi? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à choisir les relations sociales comme terrain de jeu quotidien? Ben déjà, moi j'avais une image complètement différente. J'avais pas d'image claire en tout cas de ce que ça allait être. Moi, en fait, moi j'étais passionnée par tout ce qui était relations déjà dès que c'était petite, depuis que je suis petite, entre les familles, entre en couple, entre euh, parents, enfants, etc. Et donc, relations Mhm, sociales, hein. Je me disais, bah, ça va être chouette. Là, je vais découvrir plein de choses sur ben, le comportement des gens, les relations ben, au boulot. Et puis, ben non, non, parce qu'en fait, je suis arrivée dans des situations où déjà des gens jouaient des rôles. Donc, c'était pas des vraies relations déjà, parce qu'il y avait des masques, il y avait du théâtre, il y avait mhm, aussi des personnes, employeurs et syndicats, qui étaient complètement dans un monde différent et qui se comprenaient pas. Donc voilà, ça c'était quand même une grande surprise parce que c'était quand même le mot relation sociale. Et moi j'ai vu tout, mais pas des relations humaines en tout cas. Alors il y avait des surprises pour moi, mais sûrement tu as eu des surprises aussi. Tu peux partager un peu là-dessus? Oui, j'ai des surprises. Oui, oui, il y en a eu beaucoup, notamment les premières réunions. En fait, pour moi, tout a commencé vraiment par la violence des relations. Je me rappelle mon premier CE auquel je participais, la première intervention d'un des permanences syndicales qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas du tout, a été de dire, ah tiens, voilà Frédéric Dotto, le directeur du magasin dans lequel rien ne fonctionne ou rien ne Oh va. là là. Ouais. Euh, et donc voilà, je suis directement avec les pieds joints rentré dans le jeu. Mhm. Et, et voilà, et l'escalade a commencé. Mhm. Et puis j'étais vraiment surpris par la longueur des réunions, les débats stériles. Enfin, voilà, en fait, on parlait de tout mais de rien, du Mhm. manque d'écoute, les gens qui s'interrompent tout le temps. En fait, moi, je vivais vraiment un choc thermique parce que euh, j'avais la chance d'avoir un autre rôle à côté qui était directeur de magasin. Et c'était vraiment différent de ce que je vivais au quotidien avec mes équipes, avec mes collègues, mes clients. J'avais jamais vécu ça et je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici, en fait? Pourquoi je m'inflige ça? Mhm. J'avais vraiment l'impression de ne pas être dans la même entreprise. Et d'un autre côté, ben, j'avais mon esprit de responsabilité, ma loyauté, d'avoir dit oui envers Mhm. le Ouais. DRH, envers l'équipe avec qui je m'étais engagé. Et de l'autre, un sentiment d'inutilité, de colère, d'incompréhension. Voilà, c'était violent, c'était complexe, pas du tout confortable pour moi. C'était plusieurs fois, je me rappelle plusieurs fois, en rentrant à la maison, je me suis dit, bon, c'est bon, j'arrête, je vais me consacrer à ce que je fais de bien, et puis voilà. Et Mhm. donc, voilà, ça a été au début pas mal de questionnements. Mais Ouais. je suppose que pour toi aussi, peut-être, est-ce que tu as déjà eu aussi l'envie d'abandonner, de changer de vie, de voie, pardon, Ouais, de ouais. vie professionnelle? Est-ce que ça t'a titillé aussi? Oui, 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 bien évidemment. Parce que, en fait,
ben, ce qui est pour moi mon piège, c'était je veux toujours faire du bien pour tout le monde. Impossible. Impossible. C'est pas possible de faire du bien et pour l'employeur et pour le syndicat parce que déjà, ils ont vraiment d'autres exigences. La paix sociale, c'est une illusion. Il n'y a rien de paix. C'est un monde de conflit. Aussi, je me sentais remise en question tout le temps sur mon expertise. Alors, en tant que juriste, c'est pas évident parce qu'on est censé d'avoir toutes les réponses et de savoir tout. Hein, plein de, plein de, c'est pas illégal. Puis l'employeur, oui, mais ça, c'est pas flexible. C'est quoi la règle? Est-ce que je peux? Donc, enfin, il y avait beaucoup de pression sur moi. Il y avait beaucoup de solitude aussi parce que je voulais faire bien et je pensais que, ben voilà, je vais pas être faible, je vais pas dire, en fait, je ne sais pas. Alors qu'en droit social, il y a plein de choses qui sont floues, parce qu'on parle des conventions, chaque côté a son interprétation, etc., etc. Il y avait beaucoup de violence aussi, verbale. Hein. Il y avait d'intimidation, il y avait une manque de confiance et du côté de l'employeur et des syndicats. Et donc, je commençais à avoir des doutes sur moi-même de plus en plus. Ça pesait lourd, j'étais toute seule. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et comme par hasard, quand je sentais, ben, là, ça devient vraiment, ben, plus, c'est pas du tout chouette, c'est pas gai. Il y a un nouveau patron qui arrive qui, pour moi, a déjà été encore dans un autre monde, qui avait une vision complètement différente du fonctionnement des organes de concertation et qui remettait tout en question aussi, qui demandait toujours, oui, mais en fait, tu en penses quoi? On fait ça pourquoi? Alors que moi, ben voilà, je voulais être bonne élève et respecter les traditions dans la concertation sociale. Puis ça n'allait pas du tout parce que ce patron, il voulait pas de ça. Et c'était comme à lui qui me payait, pas les syndicats. Hein. Alors, ils essayent quand même un peu de manipuler là-dedans. Et puis voilà, j'avais le choix. Je sentais comme, allez, la façon dont on faisait ou dont je faisais, c'était pas tenable pour moi personnellement. Euh, Parce que c'était trop lourd, trop, trop en solitude. Donc, soit j'allais quitter, soit j'allais me transformer Mm. et j'allais être aussi un peu dans la direction du patron qui voulait vraiment transformer et donner la responsabilité plutôt à tous les collaborateurs et pas justement aux syndicats ou aux permanents ou aux externes, etc. J'étais entre les deux. C'était, voilà, j'étais, pendant 6 mois, j'ai vraiment hésité. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que là, je m'arrête, j'arrête tout, je veux plus rien avoir avec les relations sociales ou je reste? Et petit teaser, je suis restée, heureusement, parce que sinon, je ne serais pas là. Merci d'être resté, de t'être Ouais, accroché. merci. Alors, voilà, beaucoup de doutes chez moi, des coups de molle. Ben, t'en as eu sûrement aussi, non? Oui, oui, bien évidemment, j'en ai eu beaucoup, comme je disais tout à l'heure, et en fait, comment j'ai géré ça, moi, de mon côté, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai essayé de faire de mon mieux, je me disais, ok, Fred, ne rentre pas dans le jeu, et puis ben, souvent la colère reprenait le dessus, et je m'enlisais dans des débats stériles, interminables. Et je veux dire, heureusement pour moi, j'étais super bien entouré. Mhm. Tu as parlé du nouveau patron du DRH, et puis il y avait toi. Et aussi, ce qui m'a aussi aidé, c'est que j'avais un rôle à côté où je prenais aussi beaucoup de plaisir et aussi je Mhm. me développais beaucoup. Et donc, avec les deux combinés, ben, je pense que j'ai appris à me taire, j'ai appris à ne pas prendre les attaques personnellement, à ne pas rentrer dans le conflit. Et voilà, et Mhm. petit à petit, ben, voilà, tout ça s'est mis en place, je me suis adouci. Et en gros, moi, ce qui m'a fait rester, c'est l'aventure humaine, parce qu'on a vraiment créé des liens très forts avec toi, avec le DRH, avec tous les leaders que j'ai eu l'opportunité de former aussi. Mhm. Euh, C'était un sujet hyper stratégique pour l'entreprise, où on a parlé beaucoup de sens, de vision, de projet. Donc moi, j'adorais ça et ça m'a aidé vraiment dans mon quotidien de leader. Et surtout, c'est que ça a été un plan de développement individuel exceptionnel, en fait.
Je me suis formé à plein de choses, à la CNV. J'ai créé des formations sur le management responsabilisant. J'ai appris du droit social. Voilà, moi qui suis quelqu'un plutôt de curieux, j'ai appris plein de choses. Et ça m'a permis vraiment de grandir en tant que leader et en tant qu'homme. Mhm, Euh, voilà, moi, c'est ce qui a vraiment fait la différence. C'était ça, c'était mon développement euh, personnel. Je mhm. sais pas pour toi, est-ce que ça a été la même chose? Qu'est-ce qui t'a fait t'accrocher en fait? Ben déjà, la transformation qui a ben, demandé, mais en fait, c'était un cadeau que je me développe personnellement. Le fait de prendre vraiment soin de moi, je pense que ça, Hmm, c'était la clé au lieu de, ben, ouais, je suis tout le temps en train de prendre soin des autres, pas uniquement dans mon boulot. Et donc, vraiment de me mettre moi-même à la première place, je dirais, être bien aligné, avoir aussi, me demander pourquoi, c'est quoi le sens ouais, du projet, de l'entreprise, pour les collaborateurs, pour les clients, et être bien ancré, me référer tout le temps à ça. Euh, et puis aussi, ce qui était important pour moi, c'est que j'ai, euh, j'avais besoin de clarté aussi sur mon mandat, hein, d'avoir la ah ouais, confiance de la direction de mon mandat et aussi, c'est quoi en fait ma responsabilité? Parce ouais, que ce que je faisais, c'était prendre toute la responsabilité chez moi. Ça peut être gai pour ton ego parce que tout le monde vient te voir poser des questions. Est-ce que je peux pas faire ça avec mon collaborateur? Oui, mais le syndicat dit ceci ou le syndicat qui demande à avoir, je sais pas moi, certains trucs, des exigences qu'ils ont ou qui dit oui, mais ça, c'est pas correct, il faut bien vérifier, etc. Et tout ça, c'est chouette parce que tu as beaucoup de boulot, mais en fait, tu prends tous les singes de tout le monde et en fait, tu ne laisses personne dans son autonomie. Alors que hmm, moi, j'en ai tant besoin d'être autonome, de prendre mes propres décisions, d'agir, de prendre des initiatives. Et c'est ça en plus dans la transformation d'entreprise qui était très présent, c'est de laisser l'autonomie et la responsabilité euh, chez chacun, parce qu'on est tous des adultes. On vient pas travailler, on enlève nos cerveaux, hein. ouais, Donc, voilà. Et puis, je me suis transformée ben, professionnellement aussi parce que j'étais engagée et très bien payée pour être experte juridique. Et puis, je me suis transformée plutôt en accompagnateur, en coach, parce que j'accompagnais dans les relations sociales les autres aussi, tu vois, les ouais, leaders directs des délégués, etc., ceux qui venaient dans le conseil d'entreprise, les intervenants, ben, la direction, etc. Et c'est ce que je fais d'ailleurs aussi en tant qu'indépendante. Donc, quelque part, ça m'a préparée pour un nouveau futur professionnel. Et ce que moi j'adore, c'est vraiment transmettre cette idée de déjà euh, que c'est pas vrai que les relations sociales, c'est pas gay. On peut vraiment s'amuser, on peut s'éclater là-dedans. Ben voilà, si je vais au boulot, il y a beaucoup d'heures que je suis à mon boulot et moi je veux faire un boulot que j'adore, que je suis passionnée et où je m'amuse. Et c'est possible dans les relations sociales. hmm, Voilà, et c'est ce que je veux transmettre aux gens aussi parce qu'il y a beaucoup de peur, je trouve, beaucoup d'ego, beaucoup de peur, même aussi des délégués qui sont bien protégés, etc. Mais ils ont vraiment des peurs aussi, comme nous tous, et de travailler là-dessus. Donc pour moi, c'était un cadeau qui m'a permis d'évoluer professionnellement et aussi en tant que personne. Il y a beaucoup plus de calme en moi, alors que dans certaines réunions, quand j'étais débutante, voilà là, ouf. Et puis là, maintenant, ouais, ça m'a vraiment aidé à trouver la paix interne, pas la paix ouais, sociale, mais la paix interne qui est beaucoup plus importante. Et puis, le monde extérieur a changé aussi. Voilà. Donc, je suis tellement ok. dans le truc que j'ai oublié la question suivante que j'aimerais te poser. Euh,
Ben voilà, c'est aussi ton évolution de posture. J'ai été témoin de ça aussi. Est-ce que tu pourrais aller peut-être un peu plus dans le concret? Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes pensées, tes comportements, ton rapport aux autres? Moi, vraiment, ce qui a changé, tu en as un peu parlé, mais le déclic, c'est vraiment l'innovation et le sens qu'on a pu apporter euh, au projet des relations sociales. C'est-à-dire, notre mission, ma mission, c'était mettre l'énergie de la responsabilité au cœur des débats. Et ça, c'est Mhm, un truc, euh, le management responsabilisant, c'est quelque chose qui me passionne depuis un petit temps. Et donc, commencer avec dialoguer avec nos internes, les responsabiliser, basculer dans une relation adulte-adulte avec eux. mhm, Voilà, tout ça, ça a été top. Ne plus accepter l'inacceptable, pour moi, ça a été aussi un déclic, zéro concession sur les valeurs de l'entreprise, sur les fondamentaux humains, mhm, l'animation du bon sens. Voilà, tout ça, c'est des choses, des ingrédients qui m'ont boosté et surtout responsabiliser et former nos leaders d'équipe. Voilà, moi j'aime bien transmettre et du coup avoir créé des formations, avoir créé un accompagnement individuel, collectif pour grandir ensemble. mhm, Euh, et donc du coup, moi j'ai vraiment senti un élan de confiance autour du projet, que ce soit la DG, tu en as parlé, pour moi c'est impératif d'avoir la mhm. confiance et le soutien de la DG, mais aussi des pairs et des gens aussi qui nous font confiance. Euh, et puis le fait qu'en fait, le rôle s'est transformé. Les réunions CECPPT sont devenues qu'un petit pourcentage de mon rôle dans les relations sociales. Et tout ça m'a apaisé, ça m'a rendu plus serein, ça m'a rendu plus clairvoyant aussi dans mes relations professionnelles, personnelles. Moi, j'avais cette capacité, j'ai eu cette capacité à travers tout ça de sentir, tiens, tu en as parlé un peu tout à l'heure, est-ce que je suis une victime, est-ce que je suis plutôt le bourreau, est-ce que je suis Mhm, plutôt le sauveur? Et mhm. donc, avoir cette conscience-là m'a permis de rebasculer vraiment vers le triangle de la responsabilité avec l'animation du pourquoi plutôt que du comment, l'exigence sur nos rituels individuels, collectifs. Savoir dire non et oui, parce qu'à chaque fois que je disais non, je disais oui à quelque chose, et, Et à toi? et à moi aussi en premier, et ça c'était top. Et surtout cette prise de recul, franchement, cette prise de recul qui me permettait de garder le cap en toutes circonstances, même en cas de tempête, parce qu'on a aussi des moments difficiles à vivre. Ça a été une super école. Moi, je dis merci les relations sociales, et surtout, voilà, je me suis beaucoup amusé. Et tu l'as dit, Et encore? et je m'amuse encore. Et ça, c'est Mhm. génial. Pour rien au monde, je referai marche arrière, quoi. Ouais. Ouais. Et toi, Nessie, si un peu tu refais le film, Mhm. si tu avais la Nessie d'il y a 18 ans devant toi, à ses débuts de l'aventure, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Nessie? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Mais déjà, elle s'appelait Vanessa et pas Ah Nessie, oui, oui, c'est vrai, pour ceux c'est qui vrai, savent. c'est vrai. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Ben déjà, euh, ose demander de l'aide. Mhm. Entoure-toi bien, Essentiel. fais-toi accompagner, ne reste pas seul, ne reste pas seul surtout. Je pense que c'est un peu ça parce que, allez, tu peux être directeur DRH, le titre déjà, hein, tu peux être directeur RH ou responsable ou expert de, et puis ça met directement une pression, mais Mhm. je pense que le plus courageux et le plus intelligent, c'est demander de l'aide et d'oser de faire ça et vraiment de bien t'entourer, de bien prendre soin de toi. Ça, ce serait le conseil que j'aurais pour moi-même. Et d'ailleurs aussi pour les débutants dans cette fonction liée aux relations sociales. Voilà. Ouais.
Ne Donc, pas rester seul, c'est vraiment non, essentiel. c'est ça, ne pas rester seul. Alors voilà, Top, merci. je pense que, en tout cas, moi, j'ai fini de parler. Est-ce que, il y a des questions, des remarques de notre public? Vous pouvez les mettre dans le chat. Est-ce qu'il y a... Oui, ou les poser en live, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez allumer votre microphone si vous voulez. Je suis content de vous retrouver tous les deux. Bonjour. Bonjour Mehdi. Ça fait très plaisir. Vraiment, merci. Merci de partager ça. C'est une expérience qui forcément me parle beaucoup. Mhm. Vous le faites avec beaucoup de simplicité et d'authenticité. C'est très bien. J'ai beaucoup aimé le format. Euh, Vous avez mis le doigt sur pas mal de choses, de concepts qui sont très abstraits au départ, mais il faut en fait les vivre pour se rendre compte que les postures sont pas toujours les meilleures, les bonnes. Il faut pas prendre les choses trop personnellement, ce que j'ai beaucoup fait aussi moi personnellement par le passé. Alors, je suis pas, heureusement, dans le cadre de ma mission actuelle chez la Lorraine, je suis pas en première ligne avec les partenaires sociaux. Je soutiens un directeur de site et c'est une posture qui me convient pleinement. J'en étais déjà pas capable à l'époque de Decat. J'étais en seconde ligne et ça me permet aussi de garder mon authenticité, chose à laquelle je suis très attentif. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce format où vous posez des questions à tour de rôle. Ça permet vraiment de savoir ce qui vous anime et comment vous en êtes arrivé là. Donc merci pour ça. Merci. En bref, j'avais pas vraiment de questions. Merci. Merci Merci, pour ton feedback déjà, hein. ouais, c'est un super cadeau. Merci Ouais, beaucoup. ouais, merci. Ok. Je Ben, je vous fais un gros câlin, je dois vous laisser. ok, Oui, merci Mehdi. Ciao, ciao, au revoir. salut, salut. Alors, on a encore un petit teaser, un fret, n'est-ce pas, Oui, pour tout la à fait. deuxième live? Exactement. Donc, on a notre prochain live qui aura lieu le 5 juin, le jeudi 5 juin, à la même Mhm. heure. Oui, Et le sujet qu'on va vous donner en primeur, c'est le déclic pour dire stop. pour Voilà. dire Quel stop. a été notre déclic pour dire stop à toute cette violence et à tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure? Ça fait penser à la chanson Stop in the Name of Love. Voilà, C'est ça, exactement. Et bien exactement. vu, Nessie. Ouais, Et donc voilà, ce sera le 5 juin, notez bien ça dans vos agendas, ouais. à 12h30, comme aujourd'hui. Et on sera vraiment Ah, heureux de vous y retrouver, de partager avec vous. oui. Alors, on n'a pas encore fini, juste une petite minute, parce qu'on avait dit que demander de l'aide, c'est important. Et donc, voilà, on fait ce qu'on dit. On aimerait vous inviter à nous donner un peu de feedback sur, ben voilà, sur ce premier live. On va l'accepter comme un cadeau parce que pour nous, c'est important de grandir. On vous laisse le temps peut-être de mettre quelques mots sur votre expérience et peut-être du feedback sur le live. Ben, je pense que Midi, déjà, il nous a donné un bon feedback, hein. Super feedback, ouais, tout à fait. Voilà, voilà. Et voilà, après, ça peut se faire par après, il n'y Ouais, a aucun souci. Vous pouvez pas de aussi nous souci. envoyer un message LinkedIn. Et pareil, si vous voulez en savoir plus sur O2 Consulting, si vous voulez qu'on puisse se rencontrer sur votre terrain de jeu et échanger sur écouter vos besoins et éventuellement ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, Ah ouais, un plaisir n'hésitez pas. de venir vous voir sur votre terrain de jeu, de vous partager tout ça. Avec grand plaisir, c'est ça. Merci. Ben, merci d'être spectateur, merci d'avoir participé et je dirais à la prochaine, hein. Voilà. Oui, Toi à aussi, très, Fred. à très bientôt. Salut, Ciao, salut, ciao. Au revoir. salut.